bonjour et bienvenue à cette conférence. Je suis toujours heureuse de vous partager tout ça avec vous. Et ici, on va parler de comment créer une connexion profonde avec un animal, même si on ne parle pas le même langage. Alors, cette conférence va durer environ 1 heure et demie. À la fin, il va y avoir des questions-réponses. Je ne vais pas répondre à vos questions pendant la conférence parce qu'il y a un fil rouge. Et si je réponds à vos questions, eh bien, le fil rouge va s'effilocher et parfois, alors, il y aura plus de logique. D'accord? Mais gardez bien toutes vos réponses puisque, bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. Ici, cette conférence, elle est basée sur la bienveillance. Vous pouvez tout dire à partir du moment où on se respecte. Vous le voyez très bien, vous l'utilisez, il y a le chat et vous allez l'utiliser parce que vous n'allez pas m'écouter pendant 1 heure et demie. Vous allez aussi participer à cette conférence. Allez, c'est parti, on y va. Je suppose que vous le savez. Vous savez qu'un animal peut transmettre des messages. Sinon, vous ne seriez pas là, je pense. Et pour répondre à cette question, pour voir si vous le savez vraiment, est-ce que l'animal peut transmettre des messages? Eh bien, en fait, je vais vous passer une vidéo et vous allez me dire via le chat ce que vous pensez que l'animal va transmettre ou veut transmettre comme message. On y va. Voici la vidéo, donc observez bien cette vidéo et dites-moi ce que le chien qui est là essaie de dire, essaye de transmettre comme message. Bonjour Marie, bienvenue. Donc, il y a « je veux jouer ». Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il transmet? Il veut qu'on joue avec son jouet, jouer. Il cherche quelqu'un pour jouer. Qu'est-ce qui vous dit ça, qu'il veut jouer et qu'il cherche quelqu'un pour jouer? Bonjour Florence. Pourquoi vous me dites ça en fait, qu'il veut jouer? Il nous regarde. Il lance son jouet. Joue avec moi, lance mon jouet. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il bouge la queue. Il regarde lui et sa queue balance. Ah, Carole dit qu'il est peut-être anxieux. Qu'est-ce qui fait dire qu'il est anxieux? Il cherche quelqu'un, il attend la réaction, ma réaction, puisque on peut imaginer que c'est moi qui filme. Il baisse, il se met en position de jeu, alors il vérifie autour de lui ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait être anxieux? Parce qu'il regarde autour de lui, il se demande ce que c'est, il regarde aux alentours. Ok, donc ça, hop. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Eh bien, on vient de faire une observation de comportement. On vient de voir la queue bouger. On vient de voir qu'il regardait à gauche et à droite. On vient de voir qu'il se mettait en position pour pouvoir la position de jeu. Donc, on se dit, c'est ça que le chien demande. Mais, est-ce que c'est vraiment ça? Là, c'était clair et net. Il nous est quand même, j'imagine, vous qui avez chien et chat la majorité là maintenant, il vous est déjà arrivé à un moment donné où votre animal s'est assis devant vous et vous a regardé, mais profondément. Et là, vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose là, je suis certaine qu'il veut me dire quelque chose, mon animal, et je sais pas quoi. Hein? D'accord? Moi, ça m'arrive tout le temps, en tout cas. Et quand ça arrive, je vous dirais qu'il suffit de demander, qu'est-ce que tu veux transmettre? Hein? Simple comme question. Eh bien oui, simple comme question, puisque l'animal, il peut transmettre des émotions et des besoins. D'accord? Mais je ne vous parle pas de ce que l'on vient de faire. Je ne vous parle pas de ce qu'on vient de faire avec Gypsy, qui est mon chien, où on a vu qu'il y avait la queue qui bougeait, qu'elle me regardait, qu'elle pouvait regarder autour d'elle, qu'elle se mettait en position de jeu. Non, je parle de quelque chose de plus profond. Et c'est ça, la télépathie animale. Parce que si je me mets en connexion avec Gypsy, lorsqu'elle est là en train de jouer, peut-être qu'elle va me transmettre un autre message que Chantal, je veux que tu joues avec moi. Ça va peut-être être Chantal, j'ai faim.
Chantal, j'ai des douleurs. Chantal, il y a ceci, il y a cela, même si je suis occupée à jouer. Vous voyez la différence? Alors, quelque chose de plus profond, c'est la télépathie animale. Et c'est quoi la télépathie animale pour vous? Dites-moi. Un échange d'informations. Transmettre avec l'esprit. Pouvoir correspondre avec son animal, entendre les messages, c'est ça. Pouvoir comprendre son animal, quand on peut comprendre ce qu'il veut, ça c'est clair. Il y a le regard. Florence, le regard, c'est de nouveau on va dire, le comportement. Il peut transmettre par le regard, mais on observe là aussi. C'est comprendre son animal, savoir comment entrer en connexion, se connecter, parler avec son animal, communiquer avec lui. Ok, partager une fréquence qui permet l'échange. Voilà, c'est recevoir un message et être en connexion sans parler. Et savoir comment recevoir un message. Ben, c'est toute l'histoire de la télépathie animale. En fait, la télépathie animale, c'est quoi? C'est un échange d'informations entre un humain et un animal. D'accord? Sans utiliser les 5 sens. C'est-à-dire sans le regarder, sans le toucher, sans lui parler. Donc vous voyez, ce qu'on a fait avec Gypsy, c'était pas un échange d'informations. Elle m'a pas envoyé une information sans me regarder, sans me toucher, sans me parler. Là, l'information qu'elle m'a donnée, c'est une information comportementale, on va dire, hein, liée à son comportement. Mais il y avait peut-être derrière ça une information plus importante, plus profonde à connaître. Ok, c'est important, c'est ceci. On échange une information, c'est-à-dire que je peux transmettre quelque chose et l'animal peut me transmettre quelque chose. Donc c'est vraiment moi je transmets ou je reçois quelque chose, mais sans être obligé de regarder l'animal, sans être obligé d'être à côté de lui, sans être obligé de lui parler. Ça a vraiment toute son importance, le fait qu'on n'utilise pas les 5 sens. À quoi ça sert la télépathie animale? Ça sert pas juste à dire ouais, moi, je sais entrer en connexion avec tous les animaux, je suis fortiche. Non, parce que si c'est pour ça, franchement, ça sert à rien du tout de faire ça pour avoir le gros coup. Oh non, hein. Eh bien, moi, je vais vous expliquer que parfois, il y a des personnes qui viennent à moi parce que pour les chats, il y a des problèmes de pipi. Voilà. Et ça, c'est récurrent chez les chats. On vient souvent chez moi pour ça. Et il y en a qui me disent, Chantal, moi, je veux une séance avec toi juste pour que tu lui dises d'arrêter de faire pipi sur le canapé. Et donc, on demande à Chantal de dire, Poupousse, arrête de faire pipi sur le canapé, s'il te plaît. Bon, ça, honnêtement, je peux dire à Poupousse, Poupousse, arrête de faire pipi sur le canapé. Mais à votre avis, est-ce que cela a un intérêt? Est-ce que si je dis Poupousse, arrête de faire pipi sur le canapé, est-ce que ça va changer son comportement? Dites-moi un petit peu. Il faut le comprendre. Donc, à quoi ça sert la télépathie animale? À répondre aux besoins de l'animal et remplacer la parole. Il faut savoir pourquoi il fait ça, pourquoi est-ce qu'il fait pipi sur le canapé. Il faut chercher à savoir. C'est pas suffisant, échanger pour savoir ce qu'il veut exprimer. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il faut interagir pour l'aider, il faut le comprendre. Il doit avoir ses raisons pour marquer sa présence. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par le fait qu'il fait pipi sur le canapé? Quel est son message? Et donc, voilà, vous l'avez compris, il faut savoir ce qu'il y a de plus profond derrière ça. On ne s'arrête pas à dire il fait pipi sur le canapé, il peut y avoir plein d'autres choses derrière. Et la télépathie animale, vous l'avez dit, justement, elle va permettre au chat d'exprimer pourquoi il fait ça. Et c'est en sachant pourquoi il fait ça qu'on va pouvoir l'aider à changer de comportement. Ça sert à rien de lui donner des ordres, mais
Si ça se trouve, il fait ça parce qu'il a des douleurs. Alors, grâce à la télépathie animale, on va savoir si c'est des problèmes de marquage ou des problèmes de malpropreté. Il y a une grosse différence entre les deux et une grosse différence, on va dire, de mal-être derrière. Derrière tout ça, est-ce que le chat est stressé quand il va dans sa litière et que donc l'accès à la litière est peut-être pas comme il veut et qu'il fait pipi sur le canapé? Parfois, il y a des chats qui disent non, non, moi l'accès à la litière, ça ne me va pas, et le référent qui dit oh ben non, c'est comme ça et puis c'est tout. Eh bien, non, alors là, ça ne changera pas, la problématique ne changera pas. Donc si on ne comprend pas ce qu'il y a derrière, ça devient difficile de changer le comportement de l'animal ou de changer son propre comportement également. Donc, l'objectif de la télépathie animale, c'est de comprendre l'animal, bien sûr, et de trouver des solutions. Et surtout, on ne donne pas des ordres. Donc, je peux dire à Poupousse, arrête de faire pipi partout. S'il n'a pas envie et s'il y a un mal-être, ça ne changera rien du tout. Et alors, il y en a, quand ils font de la télépathie animale, ils menacent. Poupousse, si tu fais pipi sur le canapé, tu rentreras plus jamais dans la maison où je te trouverai une autre famille. Bah, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Moi, je fais pas de menace, hein. Chez moi, c'est vraiment interdit. Je me fâche quand on me demande de faire ça parce que, imaginez, Poupousse, il a des douleurs, il a une infection urinaire. C'est pas son choix de faire pipi sur le canapé. On va pas commencer à lui faire des menaces. Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Et ça, quelque part, pour moi, c'est un peu de la maltraitance et donc je suis catégorique. C'est non, pas du tout. Oui, ils n'ont pas compris la démarche. Non, c'est pas chez moi les coupures de son. Alors, ça se fait à distance. D'accord? Pas besoin de voir l'animal, pas besoin d'être à côté de l'animal. Ça se fait à distance et c'est génial. Pourquoi? Parce que si vous partez en vacances, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez prévenir votre animal que vous partez en vacances. Top! Vous pouvez prévenir de la personne, vous pouvez expliquer qu'il y a une personne qui va venir vous remplacer si l'animal reste à la maison. Expliquer qui va venir, comment ça va se passer. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est quand vous êtes en vacances, vous allez pouvoir aller voir si votre animal va bien. Moi, c'est ce que je fais quand je pars en vacances. Ce sont mes enfants qui s'occupent de mes animaux. Et alors, je vais voir si tout se passe bien. Alors, parfois, ils disent, oh là là, tu sais, on a à manger et à boire, c'est top, mais on n'a pas beaucoup de câlins. Bon, après, je vois qu'ils sont heureux quand même, hein, ils ont leurs besoins. C'est pas moi, bien sûr, mais ils sont quand même bien. Donc ça, quand on fait à distance, c'est vraiment génial parce qu'en plus, on peut faire qu'on soit à 10 km, 20 km ou à des milliers de kilomètres. Donc ça nous rassure, nous aussi, hein, et ça rassure l'animal. Alors aussi, quand l'animal va, par exemple, chez le vétérinaire, ça c'est génial. Si on fait, par exemple, une stérilisation, s'il y a une opération, moi je le fais beaucoup avec la stérilisation, parce qu'ils vont chez le vétérinaire souvent, rien que pour ça, on va dire, eh bien, je prépare l'animal, je lui explique la stérilisation. D'abord, je lui explique pourquoi je fais une stérilisation, si on parle de la stérilisation, bien sûr. Je lui explique le pourquoi. Je lui explique comment ça va se passer. Puis je lui explique qu'il va rester quelque temps chez la vétérinaire. Quand l'opération est terminée, je me connecte à mon animal pour voir si tout s'est bien passé, comment il se sent. S'il a du stress, je lui explique de ne pas s'inquiéter parce que voilà, il est dans un certain environnement et que je vais certainement aller le chercher plus tard, dans quelques instants, dans 1 heure ou 2 heures, même si le temps ils comprennent pas, mais voilà, on va dire dans pas trop longtemps. Et si par contre il y a des complications, on peut expliquer à l'animal qu'il y a des complications et qu'il va devoir rester un petit temps chez le vétérinaire. Et avec ça, il y a beaucoup moins de stress, tout est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide pour l'animal et c'est beaucoup plus fluide pour soi-même aussi. C'est vraiment, moi je trouve, génial. Enfin, je ne vois pas en fait convaincre, hein, parce que pour moi c'est juste extraordinaire la télépathie animale. Donc, à distance, ça c'est important, il est possible de ressentir l'émotion de son animal, il est possible de recevoir ce dont il a besoin, et ça, j'insiste, sans être à côté de lui. Parce que beaucoup me disent, non, non, Chantal, il faut être à côté. Eh bien non, c'est pour ça que j'ai appelé ça de la télépathie animale. Télépathie animale, c'est un échange sans utiliser les 5 sens, c'est super important. Et alors, ce qui est aussi important, c'est que peu importe d'où on part, peu importe d'où vous partez, vous pourrez entrer en télépathie avec les animaux. Parce que vous aussi, vous pouvez y arriver. Ah, ça devient intéressant, hein? Alors,
Je trouve que avant d'aller plus loin, on va un petit peu parler de moi. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est intéressant que vous voyez un peu d'où je suis partie et que vous voyez le contexte. Je ne vais pas vous parler de moi pendant 3 heures. C'est juste pour qu'il y ait un cadre et que vous me connaissiez. Il y en a qui me connaissent et il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, qui suis-je? Là, je pense que vous le savez, je m'appelle Chantal Verheyen et je pratique la télépathie animale depuis 2013. Les animaux, en fait, ils m'ont sauvé la vie parce que pourquoi je peux dire ça? Parce que j'ai une mère qui est pas très aimante, qui est plutôt l'inverse, hein, qui m'aime pas du tout, qui me trouve trop grosse, trop moche, trop bête, et qui pense que ça sert à rien que je sois là maintenant. Donc j'ai pas eu d'amour de sa part, et par contre j'ai toujours été entourée d'animaux. Et si je suis encore là maintenant, et si je suis là devant vous, c'est grâce à eux, parce que comme ils ont toujours été là près de moi, eh bien ils m'ont donné l'amour que je recevais pas de ma mère, et ils m'ont donné la force d'avancer et de rester sur Terre. Donc c'est vraiment eux qui m'ont aidé à être ce que je suis. Ils font partie de moi, ils font partie de ma vie, ils font partie de ma famille. Je ne pourrais jamais vivre sans un seul animal. Ça, c'est vraiment pour moi impossible, tellement ils m'apportent quelque chose, ils font partie de moi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et bien sûr, comme j'aime les animaux, comme ils font partie de moi, eh bien, je suis entourée de quelques-uns. Vous avez à gauche Maya, le petit chaton. Maintenant, elle a 1 an. Il faut que je change un peu les photos parce que ça grandit vite. Au milieu, il y a Melchior qui est né dans la prairie. Voilà, c'était un petit cadeau de Noël de l'année passée. Donc là aussi, si vous le voyez maintenant, c'est plus du tout le petit bout qui est là. Après, j'ai bien sûr sa maman, Yuki, Yanala, Lily, Louloute, Gaston, Raoul, Gypsy qui est sur le lit, puis mon poney noir Lila, la petite Louloute la Cannelle, Chico, et alors Fripouille qui a 15 ans et qui commence à être le chat, le vieux chat qui n'aime pas toujours tout et qui aime bien qu'on le laisse tranquille et qui aime qu'on lui fasse ce qu'il a envie qu'on lui fasse. En fait, c'est lui qui décide de tout. Alors, tous ont été adoptés et tous ont choisi de venir chez moi. Ça, je peux vous assurer que quand on fait de la télépathie animale, il nous arrive plein de choses. Et moi, ici, les nuits sont parfois un petit peu difficiles parce que quand ils décident de venir chez moi, ils viennent pendant la nuit dire, voilà, Chantal, moi j'ai envie de venir chez toi. Si je dis non, eh bien, ça dure pendant 1 semaine ou 2 semaines où je rêve de tout le temps jusqu'au moment où je cède. Là, pour le moment, j'ai promis que dans ma prairie, c'était bon, c'était assez, parce qu'au total, ça fait quand même maintenant 14 animaux, et donc c'est déjà pas mal, parce que à côté de cela, j'ai aussi un projet au Maroc, où là, je m'occupe de 11 dromadaires, et il y a des chamelles qui sont enceintes, donc on va avoir des petits loups bientôt, donc c'est tout mignon. À côté de ça, je fais aussi des soins énergétiques en radiesthésie et je fais des stages où je mets l'humain en connexion avec l'animal et avec la nature. C'est juste bon, extraordinaire. Je pense que je vous dis toujours magnifique et extraordinaire, mais c'est vrai. Ensuite, je fais aussi bénévolement de la télépathie pour une association qui recueille des chevaux. Et là, je vais vous expliquer une histoire qui est géniale. En fait, pourquoi je fais des télépathies avec les chevaux qui arrivent au refuge? Bien, c'est la même chose que pour l'histoire du vétérinaire. Quand le cheval arrive au refuge, il est parfois stressé. Qu'est-ce qu'il fait là? On l'emmène d'un endroit, on le ramène dans un autre endroit, il sait pas le pourquoi. Quand il arrive au refuge, on me téléphone, on me dit Chantal, voilà, il y a un nouveau cheval qui est arrivé. Eh bien, à ce moment-là, ok, je me connecte à l'animal, je lui explique que, non, j'ai quelque chose dans l'œil, je lui explique qu'il arrive à un endroit où il peut se poser, qu'on va tout faire pour qu'il soit bien, qu'il peut déstresser, qu'il va aller à la rencontre de copains, et puis ensuite il va pouvoir poser ses valises et on va tout faire pour qu'il s'améliore émotionnellement, physiquement, et pour qu'il trouve une magnifique famille où il va être heureux. Et là, rien que ça, eh bien en quelques minutes ou parfois en quelques heures, l'animal se détend et trouve tout à fait normal de se retrouver au refuge. C'est plus du tout un stress. Et je vais vous expliquer ça. Je l'ai vécu vraiment très profondément avec Flika. Flika, c'était un jeune cheval qui était en prairie avec des copains. Je pense qu'elle avait 2 copains, si ma mémoire est bonne. Et elle était devenue dangereuse parce qu'elle était quasi sauvage et il n'y avait plus aucun humain qui pouvait l'approcher.
ses référents commençaient à avoir très peur d'elle, puisque voilà, elle devenait dangereuse, elle mordait, elle cabrait, c'était assez compliqué à gérer. Et donc, ils ont décidé de donner Flicka au refuge de mon ami. Donc, qu'est-ce qui se passe? Flicka, elle est tranquille dans sa prairie, on la prend, on l'amène dans un van, je vous dis pas comment est-ce qu'elle est rentrée dans le van, bref, elle rentre dans le van, elle arrive chez mon ami, elle descend de là, mais dans un état d'anxiété, quelque chose de terrible, pour éviter qu'elle ne soit, on va dire, avec d'autres chevaux et qu'elle soit encore trop stressée, mon ami la met dans un box pour qu'elle puisse se poser. Et là, elle a vraiment pété un plomb, comme on dit, parce qu'elle a voulu tout casser, la porte, elle chotait dans tout, donc choter, c'est donner des coups de pied dans tout, dans les murs et tout ça, et mon amie me téléphone en catastrophe, elle me dit Chantal, il faut absolument que tu fasses quelque chose pour Flicka. Je dis bah ok, on va voir si je peux faire quelque chose d'abord. Et puis donc j'ai mon amie toujours au téléphone. Flicka, elle est à une centaine de kilomètres de moi. Et je commence à me connecter à Flicka. Et là, mon ami me dit, mais Chantal, c'est juste pas possible. Elle s'est arrêtée et elle tourne la tête pour chercher. Et donc, en fait, elle cherchait ma voix qui était dans sa tête. Là, je lui ai expliqué ce que je vous ai dit. Calme-toi, tu es dans un bon endroit, ne t'inquiète pas, on va tout faire pour que tu sois bien, ta vie va changer. Là, je lui ai expliqué ce qu'elle faisait là. Et très rapidement, eh bien, elle s'est apaisée. Et très vite, elle a pu aller rejoindre le troupeau. Et maintenant, elle est adoptée et elle vit une superbe vie. Et tout ça grâce à la télépathie animale. C'est juste, allez, je vais encore le dire, génial. Alors, ce qui est important, c'est que je vous explique pour comment la télépathie animale est arrivée dans ma vie. Eh bien, elle est arrivée dans ma vie quand, attention, quand Zorro est arrivé. Et ce n'est pas une blague. Je vous le jure, Zorro est arrivé dans ma vie. En fait, j'ai loué le terrain qui est à côté de mon jardin. Je voulais y mettre des ânes. Et en cherchant des ânes, eh bien, voilà, l'âne que j'ai trouvé, c'était Zorro qui dépérissait dans une prairie. Et comme moi, j'avais très peur des chevaux, alors j'avais pas peur des ânes, mais des chevaux, il faut pas comprendre pourquoi, je m'étais dit, avec un petit poney, Zorro, il faisait 1 mètre. Vous voyez, c'était pas très grand. Enfin, moi, je fais qu'1,58 m, donc voilà. Mais je me dis, c'est bien, 1 mètre, je vais savoir gérer, sans souci, les 2 doigts dans le nez, je peux gérer Zorro. Et Zorro, lui, quand il est arrivé dans la prairie, au bout d'un mois, il s'est mis à mordre, à choter, donc c'est-à-dire que quand on allait près de lui, il nous donnait des coups de pied, il était devenu vraiment super dangereux, et les gens se moquaient de moi parce que quand je parlais de Zorro, tout le monde avait l'impression d'avoir un cheval de 2 mètres. Et quand il venait voir Zorro, il me disait « Oh, c'est ça Chantal Zorro ?» Je dis « oui, c'est ça. » Essayez de rentrer dans la prairie. Non, plus personne n'y rentrait, il n'y avait plus que moi. J'allais lui apporter un peu de foin au loin, et puis je m'en allais vite. Et puis je m'étais dit « Mais Chantal, enfin, c'est certainement parce qu'il n'a pas connu d'amour, donc je vais lui donner plein d'amour. » Plus je lui donnais de l'amour, plus c'était pire, ça n'allait vraiment pas, c'était vraiment catastrophique. Et là, j'ai eu 2 choix, comme la majorité des gens. Soit je me séparais de Zorro, soit je trouvais une solution. J'imagine que vous savez ce que j'ai fait. Bien sûr, j'ai trouvé une solution. Et la solution, eh bien, c'est la télépathie animale. Vous le savez, télépathie animale va m'aider à comprendre ce qu'il y a derrière ce comportement dangereux, puisqu'il était vraiment devenu super dangereux. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a compris, Zorro ne connaissait pas les codes équins. En fait, il avait été sevré beaucoup trop tôt, donc sa maman lui avait pas appris à être poney. Et moi, avec toutes mes peurs, j'étais à côté de la plaque. Je savais pas du tout comment me comporter avec Zorro. Et donc, il y en avait un qui était là, l'autre qui était là. Le mal-être de l'un et de l'autre faisait qu'il n'y avait rien qui allait. Et donc, en télépathie animale, il a exprimé qu'il voulait un copain qui allait lui expliquer les codes équins. Top. Donc moi, toujours avec mes peurs, je me dis, je vais reprendre un petit poney. Si je peux trouver encore plus petit, ce sera mieux. Voilà. Et là, eh bien, j'ai trouvé mon tout petit poney, Pégase. Pégase est arrivé. Pégase qui faisait 1,80 m. Et Pégase, il était dans un manège et ma fille faisait des cours d'équitation à cette époque-là et chaque fois que j'allais au manège, j'allais dire bonjour à Pégase.
Et puis un jour, on m'a téléphoné, on m'a dit, ah ben voilà, Chantal, Pégase ne rapporte plus rien au manège parce qu'il était malade. Et donc, soit il part à la boucherie, soit il part chez toi. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là? Bah, j'ai pris Pégase, bien sûr. Et alors, Pégase, il est arrivé à pied. Donc, c'est-à-dire qu'il est arrivé par la route, pas dans un van ni rien. Il a marché jusque chez moi. Et quand je l'ai vu dans la rue, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais Chantal, mais qu'est-ce que t'as fait là? C'est là où je me suis rendu compte que Pégase, il faisait 1,80 m. Et alors, je l'ai regardé du haut, je dis, oh, mais c'est une girafe, c'est une girafe. Et comment je vais gérer, moi, une girafe? J'arrive déjà pas à gérer le petit bout d'1 mètre. Comment je vais faire pour gérer Pégase? Eh bien, Pégase a été, mais vraiment, juste une rencontre extraordinaire. Il a changé toute ma vie. Parce qu'il a appris les codes équins à Zoro. Et il m'a appris encore plus la télépathie animale. Il a développé mes capacités télépathiques. Il m'a permis d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et pour que je puisse arriver à gérer ces deux loulous-là, eh bien, j'ai pris des cours d'éthologie équine. Voilà, l'éthologie équine, c'est comment se comporter avec les chevaux, connaître en fait leur langage, mais là, du comportement via l'observation, comment moi je dois me comporter vis-à-vis d'eux. Quand ils se comportent comme ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et quand il y a quelque chose, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et là, eh bien, tout a changé. Pégase exprimait ses émotions et ses besoins. Zoro a exprimé ses émotions et ses besoins. Et on a eu de l'harmonie dans la prairie. Et regardez, moi qui avais peur de tout, eh bien voilà. Et là, je remets juste cette photo parce que, voilà, je vous dis, regardez Pégase. Pégase, c'est mon guide. Je sais pas si vous ressentez le regard qu'il a, mais chaque fois que je vois cette photo, ça me prend à l'intérieur tellement c'était un sage, c'était vraiment un cheval extraordinaire. Et voyez, Zoro, mon grand Zoro, que j'imaginais 4 fois plus grand que ça. Vous voyez, un petit machin, comme il peut changer aussi les choses. Donc voilà, les deux animaux qui ont vraiment tout changé dans ma vie, dans la télépathie animale. Comment ça s'est terminé? Ben voilà, Zoro en harmonie, qui n'aimait pas les enfants et qui se laisse caresser par Julie. Et comment tout ça s'est terminé? Eh bien, Zoro a demandé pour aller dans une famille sans enfants. Il se sentait pas bien chez moi parce qu'il y avait des enfants qui rentraient et qui sortaient. Et donc, ça lui convenait pas. Et Pégase, ben lui, une fois qu'il a appris ce qu'il avait à m'apprendre, il est parti rejoindre les étoiles. Mais voilà, il est toujours, toujours, toujours près de moi. Et donc cette histoire, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que cette histoire, elle est vraiment caractéristique de la télépathie animale. La télépathie animale, elle a vraiment 3 piliers. Il y a l'animal, l'énergétique et l'humain. Sans ça, en fait, ben, il n'y a rien qui va, tout simplement. L'animal, bien sûr, puisque c'est télépathie animale. On l'a vu, Zoro et Pégase, ils ont exprimé leurs besoins. Mais c'est pas tout. C'est bien d'exprimer leurs besoins. C'est comme avec le chat. S'il exprime qu'il a des problèmes de litière et qu'on lui change pas sa litière, il n'y a rien qui va se passer. Zoro, il a exprimé des choses, Pégase aussi, et quoi? Eh bien, moi, j'ai entendu. Moi, j'ai travaillé sur moi, je me suis formée, j'ai travaillé sur mes peurs, j'ai mis en place des solutions, mais je les ai entendues. J'ai pas fait, pof, c'est du n'importe quoi. Et à côté de ça aussi, j'ai travaillé sur les énergies. Pourquoi? Parce que les animaux sont sensibles aux énergies qui les entourent, mais ils sont sensibles à nos énergies aussi. Et pour pouvoir faire de la télépathie animale, il faut qu'on ait un niveau d'énergie qui soit vraiment bon. Il faut que nos capacités énergétiques, nos capacités télépathiques soient vraiment au top. Donc, il y a tout un travail énergétique à réaliser aussi. Ce que j'ai fait. D'accord? Alors, cette télépathie animale, elle nous permet de vivre en harmonie avec les animaux en répondant à leurs besoins et à leurs attentes. Si on ne répond pas à leurs besoins et à leurs attentes, il ne se passera rien. On ne vivra pas en harmonie, en fait. C'est simple. J'ai eu un jour une personne qui venait me voir parce que son chien était en dépression. Et le chien demandait juste qu'on s'occupe un peu plus de lui. Et là, on m'a répondu, ah ben oui, mais Chantal, moi, je viens d'avoir un bébé, moi, je travaille. Et donc, ben voilà, la télépathie, elle était géniale parce qu'elle a permis à l'animal d'émettre ses émotions, d'émettre ses besoins. Et alors, à côté de ça, c'était très frustrant parce que les référents n'ont rien
fait pour améliorer les choses. Ça, c'est quelque chose qui me rend triste parce qu'en fait, après, on donne une lueur d'espoir à l'animal et puis après, boum, patatras, il se passe rien. La télépathie animale, elle change une vie. Vous l'avez vu de Zorro dans cette grande prairie. Voilà, on est parti loin dans la prairie. J'imaginais pas qu'un jour j'allais avoir des moutons, je peux là vous l'assurer. Et je découvre des animaux, mais extraordinaires aussi. C'est juste génial. Maintenant, voilà, moi j'ai beaucoup parlé. Hein. Là, pour le moment, ça va être à vous. Je vais vous réveiller puisqu'il est 3 heures. Et donc, si vous avez aussi envie de laisser entrer la télépathie animale dans votre vie, il va falloir 3 choses primordiales. Et je vais juste faire une petite parenthèse. N'oubliez pas que je réponds à vos questions à la fin de la conférence parce que sinon, mon fil rouge, il va s'effilocher. Donc, 3 choses primordiales pour pouvoir laisser entrer la télépathie animale dans votre vie. La première chose, c'est que il faut y croire. Il faut savoir calmer ses émotions et il faut travailler sur soi. On détaille un petit peu tout ça. Il faut y croire. Pour avoir des résultats, vous devez être capable de croire que ça fonctionne et vous devez croire en vous. Et le mot devoir, je l'utilise à bon escient parce que franchement, j'ai horreur de ce mot-là, mais là, vous le devez. Vous devez croire que ça fonctionne et vous devez croire en vous. Pourquoi, à votre avis, je vous dis cela? Répondez dans le chat. Maintenant, c'est à vous de travailler un petit peu. Pourquoi vous devez y croire et pourquoi vous devez croire en vous? Dites-moi. Allez-y, répondez dans le chat. Si on ne croit pas en nous, ça met une barrière. Oui. Ce à quoi on croit se manifeste, tout à fait. C'est la base. Si on veut réussir, il faut y croire. Ça crée un blocage. On ne peut pas établir la communication. Il y a un frein. C'est juste. Ou sinon, l'animal ne nous croira pas. C'est essentiel d'être en phase avec soi-même, tout à fait. On ne peut pas faire quelque chose à laquelle on ne croit pas. C'est tout à fait les bons termes. Il faut laisser nos pensées à côté, de côté. Ça, je vais revenir après là-dessus, Maude. Sans y croire, ça ne fonctionne pas. La pensée est créatrice. On ne fait pas ce que l'on ne croit pas. Ouvrir son cœur, on croit avec son cœur. Pour la sincérité, ça c'est juste, Sarah. Il est clair que pour faire de la télépathie animale, il faut être sincère. Ça, c'est si on veut la faire correctement, parce qu'il y en a qui ne sont pas toujours sincères. Mais ça, si vous voulez que ce soit magnifique, génial, il faut la faire avec sincérité. Il faut croire pour recevoir. Souvent, quand les stagiaires commencent, ils me disent « je vais pas y arriver ». Je suis sûre que vous vous êtes posé cette question-là quand vous avez commencé la conférence et que j'ai dit « tout le monde peut y arriver ». Et vous vous êtes peut-être dit « ah, peut-être pas moi ». Dites-moi un petit peu si j'ai raison ou pas. Et alors, il y a aussi des stagiaires qui disent bah, « je ne sais pas si ce que je reçois, c'est bon ». Oh oui, Chantal, moi, je reçois des choses, mais est-ce que c'est bon? Et je ne sais pas si je reçois bien quelque chose. Eh bien, ces phrases-là, quand on est comme ça, c'est quoi ça quand on dit je sais pas, je sais pas, je sais pas? Je lis ce que vous dites. Il y en a qui disent oui, je me suis posé la question, est-ce que je vais y arriver? Il y en a qui disent non, j'ai confiance. Et il y en a qui disent bah, il suffit d'essayer. Il y a le manque de confiance en soi et il y a le doute. Il y a la peur, le doute, la négativité. Ce doute, il est là. Hein. Ce doute, en fait, qu'est-ce qu'il apporte? Je vais résumer ce que vous me dites. Il apporte le manque de confiance en soi. Il apporte de la négativité. Et quand on est dans cette négativité, dans ce manque de confiance en soi, tout, mais c'est pas que la télépathie animale, hein, tout s'effondre. Donc ces phrases, c'est ça, surtout pas de doute. Donc ces phrases, en fait, elles bloquent tout. Chaque fois que je dis je ne sais pas, je bloque tout et il n'y a rien qui se passe. Quand on dit ces phrases, le mental va prendre le dessus et il va couper votre connexion
télépathique. Et je vous dirais, imaginez un petit peu. Il y a un animal qui vous envoie une information. L'animal vous envoie l'information, je ne sais pas moi, sous forme d'une image. Et l'image, je vais reprendre la même chose parce qu'il fait beau, il va vous envoyer l'image d'un soleil. Donc, vous faites votre connexion, l'animal vous envoie l'image d'un soleil. Et là, vous dites, moi, je ne sais pas hein, si j'ai reçu bien l'image d'un soleil, parce que dehors, il fait beau, et donc peut-être que c'est parce que dehors, j'ai vu qu'il y avait du soleil que j'ai commencé à voir l'image du soleil, et peut-être que, et peut-être que, et peut-être que. Et que se passe-t-il là, à votre avis, quand l'animal vous envoie une image ou quelque chose, une information, et que vous vous doutez, que vous mettez à douter, qu'est-ce qui se passe? Il va arrêter. Si lui, il a envie d'envoyer un soleil, c'est son émotion, ok? Mais vous vous rendez compte, ça parasite la communication. Vous vous rendez compte, moi je suis en connexion avec vous, je suis en train de là vous parler de quelque chose, et puis vous dites, oui, mais je doute, je doute, je doute. Eh bien, l'animal, il peut être fâché. Il peut être se dire, ben, flûte, alors moi je lui envoie une information, et puis elle se met à douter, et il peut dire, ben, j'ai plus envie. Voilà, c'est frustrant. J'ai plus envie, moi, de lui envoyer quelque chose. Si quand je lui envoie quelque chose, elle se met à douter, ben alors à quoi ça sert? Plutôt que de se dire, ouais, génial, j'ai reçu un soleil, et j'y crois, je crois que c'est vraiment quelque chose que j'ai reçu en connexion. Vous voyez la différence de, ouais, je sais pas si c'est bien ça, et ouais, mais j'y crois vraiment. Et donc, la solution, quand on a ça, eh bien, c'est de se dire tout le temps, je suis un bon télépathe animalier. Je reçois des informations chaque fois que je me mets en connexion télépathique. Plus vous allez vous répéter ces phrases, vous pouvez commencer maintenant, plus votre mental va accepter ça, plus les doutes vont s'éloigner. Parce que vous allez vraiment, le mental, il va l'enregistrer, cette information-là. Et chaque fois que vous allez vous mettre en connexion, vous allez avoir quelque chose, il n'y aura plus aucun doute, parce que vous savez que vous êtes un bon télépathe animalier et que vous recevez des informations chaque fois que vous voulez vous connecter à un animal. Et c'est franc, et vous l'affirmez, et ça deviendra sûr, certain et juste. Les doutes vont partir. Bien. Donc vous avez déjà une solution à vos doutes. Elle est simple et elle est terriblement efficace. Je peux vous assurer que moi je l'ai utilisée. Je vous partage tout ce que moi j'utilise. Hein. Donc on y croit. Première chose. Et on croit que ça fonctionne, donc évidemment on est persuadé que les animaux nous transmettent des informations, sinon ça ne sert à rien d'en faire. Hein. On est bien d'accord. Il faut après arriver à calmer ses émotions. Ça c'est aussi obligatoire, indispensable. Vous devez arriver à calmer vos émotions. Pourquoi? Dites-moi un petit peu. Pourquoi il faut calmer ses émotions? Pour recevoir celles des animaux, pour pouvoir laisser entrer celle de l'animal, pour se concentrer, pour faire de la place à celle de l'animal et ne pas leur prêter nos émotions, parce qu'ils les ressentent tout à fait pour ne pas parasiter. Il faut être calme pour être efficace. C'est eux qui parlent, mais pas nous. Mais nous, on peut faire de la transmission aussi, hein, pas oublier. C'est un échange. Moi, je transmets et je reçois aussi. L'animal, il transmet et il reçoit. Si les émotions sont trop prononcées, il ne sera pas possible de se concentrer et entrer en connexion. Et pour établir la confiance, c'est tout à fait juste, tout ça. Si je prends l'émotion colère, c'est une émotion que j'aime bien, je trouve qu'elle est très parlante. Maintenant, il arrive que je m'énerve sur un de mes enfants. J'ai 2 enfants, 2 ados, donc ça m'arrive de temps en temps, même si j'essaye d'être zen. De temps en temps, il faut recadrer, et de temps en temps, je m'énerve. Je m'énerve sur mon fils, par exemple. Et j'ai une séance de télépathie animale, avec un chat ou un chien, peu importe. Et j'arrive tout énervé.
je vais prendre Poupousse, le pauvre. Et j'arrive et je dis, Poupousse, maintenant, ça y est, allez, on y va, on entre en télépathie et tu m'expliques pourquoi tu fais pipi sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis, à ce moment-là? Qu'est-ce que Poupousse va faire? Voilà. Alors là, Nathalie, je ne vais pas me lire ça. Il va nous envoyer balader, dit de manière polie. Il va se braquer, il ne va pas avoir envie, il va s'enfuir, il va tourner le dos, il va pas vouloir envoyer de message, il va pas vouloir répondre. Il peut faire pipi. Ah oui, pourquoi est-ce qu'il peut faire pipi? Simone? Il va pouvoir prendre la colère pour lui, oui. Il peut avoir la peur, il peut absorber cette colère. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a dit, je peux transmettre des choses et ma colère, je peux lui transmettre cette colère. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire, ah ah ah, Chantal, stop, dégage. Moi, j'ai pas envie de rentrer en connexion avec toi. Tu recevras rien. Ou alors, il va ressentir les émotions. Qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un devant vous qui est en colère et que vous, vous êtes zen? Au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe quand vous avez quelqu'un qui est très fort en colère devant vous? On se met en colère aussi, on la ressent, c'est contagieux, d'accord? On prend sa colère. C'est ce que vous m'aviez déjà dit. Vous imaginez, l'animal, il va ressentir la colère, il peut la prendre, il peut devenir lui-même en colère. Hein, parce qu'il faut quand même, les animaux, c'est quand même des éponges. Donc pour que lui ne soit pas en colère, il faut un animal qui soit d'un niveau spirituel très élevé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez recevoir des informations, que va-t-il se passer? Est-ce que l'information reçue, ce sera vraiment l'information qui vient de l'animal ou bien cette émotion qui va venir tout parasiter ou l'animal qui va me transmettre une émotion qui est en fait la mienne? Eh bien, une fois que là, on n'arrive pas à tout calmer, ça peut partir dans tous les sens. Alors que, moi j'ai appris, je me fâche sur mon fils, ça je continue. De temps en temps, il ne faut pas aller dire à tout le monde que je me fâche tout le temps sur lui. C'est peut-être 2 fois par an, d'accord? Et quand arrive la télépathie animale, en une seconde, tout est calmé. Je suis là pour l'animal. Je suis zen et je suis capable d'être neutre. Je suis là pour lui en une seconde. Et la solution, comment faire pour arriver à ça? Parce que les émotions, ah là 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 là, elles nous prennent, hein. Eh bien, la première chose à faire, c'est la cohérence cardiaque. Qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? Je suis sûre qu'il y en a qui connaissent. Dites-moi un petit peu. La cohérence cardiaque, c'est le début, on va dire, de la méditation. Ça travaille sur la respiration. Oui. C'est comme une méditation, mais c'est vraiment le début. Ça va travailler sur la respiration, donc je vois que vous connaissez. Tout le monde connaît? Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, la cohérence cardiaque travaille sur la respiration. Elle va faire baisser le rythme cardiaque. Quand la boule, je vais juste attendre qu'elle remonte, quand la boule monte, on inspire tout le temps que la boule monte et on expire tout le temps que la boule descend. Là, notre mental va être occupé sur notre respiration et elle va être occupée à regarder la boule. On va être focalisé sur l'exercice et petit à petit, avec cette focalisation et cette respiration, on va tout à coup, lentement mais sûrement, s'apaiser. Ça, c'est vraiment super. Ça fonctionne vraiment très très bien. Moi, je l'ai fait. Vous le faites plusieurs minutes par jour et vous le faites quand vous avez une remontée émotionnelle très élevée. Si vous le faites sans regarder la boule, au départ, c'est compliqué parce que on est là, j'inspire fort, j'expire fort, j'inspire fort, j'expire fort. Mais si vous avez une remontée émotionnelle, c'est compliqué.
que lorsque vous regardez la boule ou lorsque vous mettez une petite musique méditative, eh bien, ça change tout. Alors, je propose qu'on le fasse ensemble pour l'après-midi, ça va être bien. On attend que la boule descend et vous allez inspirer profondément quand la boule monte. Allez-y. Et maintenant, vous gardez votre rythme et vous fermez les yeux. Et petit à petit, vous bougez les épaules, vous bougez les bras et vous ouvrez les yeux et vous revenez parmi nous. Et dites-moi un petit peu comment, si vous avez fait l'exercice, comment vous sentez après cet exercice. Apaisé. Simon nous disait que ça fonctionnait vraiment. Merci Simon, vous êtes posé, calme, détendu. On baille. Alors quand on baille, c'est parce que vraiment, là, tout se relâche. On est calme. Il y a la fatigue qui vient. Pourquoi? Parce que quand on s'arrête aussi un moment, il y a des choses qui viennent. On se rend compte de certaines émotions, de certaines choses qui arrivent quand on prend le temps. Relaxé. Envie de pleurer au début. Voilà, il y a une émotion qui vient parce que c'est par moments important de faire une pause dans sa vie aussi. La tête qui tourne, oui, c'est vraiment un exercice qui peut être puissant. N'oubliez pas que vous êtes dans un monde où on court tout le temps, on vit des choses particulières et s'arrêter un instant, faire cet exercice, tout à coup, eh bien, le corps va en profiter pour s'exprimer aussi. Ça va être la même chose pour l'animal. Quand il va y avoir quelqu'un de zen face à lui, il va en profiter pour dire ce qu'il a à dire. Votre corps va faire pareil. Oui, bien sûr, on peut le faire avant de s'endormir. On le fait autant de fois qu'on peut, quelques minutes par jour. Je dirais 5 minutes par jour, c'est déjà top. Franchement, c'est le début. N'hésitez pas à mettre un peu de musique. Enfin, moi, pour moi, la musique, ça fait un bien fou. Oui, on se coupe de l'extérieur et on s'entend. Ah ben Simon, tu pourras nous faire tout un cours là-dessus, hein, entre le sympathique, le parasympathique, ce qui nous rééquilibre. Ben voilà, pourquoi on tourne aussi. Donc, allez-y, faites-le, faites-le, faites-le. Cet exercice-là, vous le retrouvez sur YouTube. Il est gratuit. Vous y allez, vous en profitez un max. Il est là pour faire du bien. D'accord? Bien, on avance. Donc, on y croit. Je suis un bon télépathe animalier. Je reçois des informations chaque fois que je me connecte avec un animal. Je fais ma cohérence cardiaque pour que lorsque je me connecte avec un animal, je sois aligné, je sois zen et je sois là pour l'animal. Je suis là pour l'animal. Et alors, on doit travailler sur soi. On y va? La télépathie animale, c'est un excellent outil de développement personnel. Et oui, c'est ça ce qu'il y a derrière la télépathie animale. On n'y pense pas, mais c'est tout à fait ça. Et pourquoi on n'y pense pas? Parce que les stagiaires, quand ils viennent en formation, ils font 2 erreurs fatales. C'est facile. Je me connecte et je reçois des infos facile, facile, facile. Et en plus, comme c'est facile, eh ben, oh, ça doit être rapide. Hein. Moi, en un jour de temps, je dois savoir comment entrer en télépathie avec un animal et recevoir ses besoins et ses émotions. Hop, on y va, facile. Et pas si facile que ça. Je vous explique.
Si je vous parle de muselière, quand vous voyez un chien comme celui-là avec une muselière, qu'est-ce que vous vous dites? Dites-moi un peu, qu'est-ce qui vient dans votre tête? Torture, le pauvre. Il est agressif. On l'empêche de parler, de ressentir. Ah, c'est dégoûtant, de l'indignation. C'est un chien méchant. Frustration, tristesse. Tais-toi. On ne lui donne pas la parole. Je ressens sa tristesse. Alors Laura dit que c'est une protection pour lui. Ça fait de la peine, hein, parce qu'il est peut-être pas forcément méchant. Peur de lui. Responsabilité. Pauvre bête. D'accord. Donc, il a peut-être besoin de soins qui peuvent être douloureux avec risque de morsure. Oui, ça c'est vrai, ça, chez les vétérinaires, on met souvent la muselière. Il peut se sentir inférieur. C'est intéressant hein, quand on peut partager comme ça. C'est une solution facile lors d'incompréhension. Ça peut être bénéfique. Donc on a de tout, mais la majorité, c'est quoi? C'est que ce sont des contraintes, les muselières. Ça peut être la prison, on est triste, il y a de l'agressivité, l'animal n'a pas le droit de s'exprimer et il y a une absence de liberté. D'accord? Certains chiens ont une obligation de la porter dans certains lieux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y en a qui ont dit c'est horrible pour ce pauvre chien et très peu ont dit une muselière peut aider le chien. D'accord? Très peu. Donc là, qu'est-ce qui vient de se passer? La croyance. On a des croyances qu'une muselière, c'est horrible pour le chien. D'accord? Cette muselière peut empêcher l'expression du chien. Ce pauvre chien, il n'est pas compris. Alors que, il y a des chiens qui demandent de porter des muselières. Alors que, pour certains chiens, une muselière est super bénéfique. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'apprendre certains comportements avec les autres animaux. Quand vous avez un chien, ou avec les humains, quand vous avez un chien qui a tendance à mordre et pour qui c'est devenu le conditionnement de mordre, je te mords comme ça tu me fous la paix, la muselière va lui permettre de voir qu'en mordant, il va pas faire de mal à l'autre, l'autre ne va pas s'enfuir et il va pouvoir apprendre les codes canins. La muselière sauve certains chiens. Grâce à la muselière, on arrive à socialiser certains chiens. Vous imaginez, vous avez un chien qui a l'habitude de mordre un humain. Qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, le chien, on l'enferme, on lui dit « Ah ben non, tu vas rester de côté, tu rencontreras plus jamais d'humain. » Et donc là, on va renforcer son agressivité vers l'humain. Tandis que quand on va l'aider à l'approche de l'humain, et grâce à la muselière, parce que sinon, l'humain, il va pas se faire mordre pour dire « Non, t'inquiète, mords-moi, j'ai pas peur de toi, c'est pas possible. » Donc cette muselière, elle peut avoir un effet bénéfique pour l'animal, si elle est bien utilisée, bien sûr. Hein, c'est pas entre les mains de n'importe qui. Donc, il y a la croyance que cette muselière, elle est mauvaise. Et moi, je vous dirais que parfois, quand je vois tous les chiens qui sont en liberté et qui viennent toujours vers mon chien quand moi je me balade et que mon chien il a horreur de ça, eh ben parfois je lui mettrais bien une muselière parce que comme la majorité des gens ont ces croyances-là, quand ils vont voir mon chien avec muselière, ils vont rattraper le leur, ils vont dire n'approche pas. Vous voyez? Donc elle peut avoir une utilité. Je la mets pas la muselière, mais on peut changer les choses. On peut se dire ça c'est quelque chose de négatif et en fait on peut le changer en voyant ça de manière positive. Donc vous avez en fait des croyances. Le monde est fait de croyances. C'est normal, hein? On est humain, donc on a des croyances. Donc là, pas de souci. Là où il y a des soucis, c'est qu'on a des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, elles vont bloquer notre avancée dans la télépathie animale. Soit parce qu'on va pas vouloir avancer, on va pas apprendre, soit parce que comme on a cette croyance-là, quand l'animal, on va voir un chien qui va nous dire « je veux une muselière », comme on a la croyance que c'est pas bon, on va pas entendre l'information. Notre cerveau va rejeter cette information. Et donc, on a des croyances aidantes, celles qui vont nous permettre d'avancer. Donc, ces croyances aidantes vont nous aider à avancer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on élimine les croyances limitantes et on garde les croyances aidantes.
La solution, c'est en premier lieu faire la liste des croyances limitantes. Vous voyez, là, je vous ai pris la muselière parce que ça, je sais qu'on a des grosses croyances par rapport à ça. Je les avais moi aussi au début, et puis les animaux m'ont dit non, non, Chantal, c'est pas vrai. Regarde, moi j'aime bien la muselière, j'en ai besoin. Donc ils nous apprennent, mais voilà, moi j'étais assez avancée que pour l'entendre, parce que j'ai fait tout un travail sur ces croyances. Eh bien, comment faire la différence? Ce qui est important, c'est déjà faire la liste de toutes les croyances et de voir si ces croyances, elles nous ont été inculquées par quelqu'un qui nous a dit non, ça c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, et de voir s'il peut y avoir une autre manière de faire. Il y a des croyances qui sont justes, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pouvoir se remettre en question, et le fait de pouvoir se remettre en question, en fait, va changer la manière de voir les choses. Moi, j'ai eu un jour quelqu'un qui est venu vers moi en séance et qui m'a dit, j'attache mon chien dans le jardin. Là, je suis sûre que vous allez me dire, mais quelle horreur, le chien, il reste toute la journée attaché dans le jardin, mais c'est pas possible. Alors, il y a attaché et attaché, d'accord? Et puis, moi, j'arrête et j'ai dit, ok, je demande à l'animal avant de commencer à m'emballer. Et l'animal me dit, moi, ça me va très bien parce que j'ai une corde qui est assez longue et je préfère ça que de rester tout seul à la maison. Et le chien n'aboyait pas, il était très bien, ça lui convenait magnifiquement bien. Voilà. C'est la même chose avec les éléphants. Quand je fais les stages avec les éléphants, je dis aux personnes, on ne monte pas sur l'éléphant. D'accord? Parce que ça, c'est la philosophie de mon stage. Mais après, il y a des éléphants qui le demandent. Donc c'est pas, on généralise pas les choses. Il y a des choses qui sont pas bien. Ça c'est clair. Hein, la maltraitance, on n'accepte pas. Après, est-ce qu'un animal a envie d'être monté ou pas? C'est à l'animal de choisir. Voilà. Et on enlève les croyances. Aucun animal ne peut être monté. Ok, c'est pas bon pour eux. Et il y a des animaux qui acceptent d'être montés, par exemple. Alors moi, je trouve que ce serait pas mal que vous me listiez au moins une croyance limitante. Là, vous allez réfléchir un petit peu. Faites-moi. Il ne montre pas qu'il veut, il le transmet en télépathie animale, Simone. Pas besoin qu'il le montre, on se connecte et on reçoit l'information. Et alors, qu'est-ce que vous avez comme croyance limitante? Ça peut être dans votre vie ou par rapport aux animaux. On a la peur de mal faire, la peur de ne pas comprendre. Ça, c'est une peur. La croyance, voilà, l'animal ressent la même chose que moi. Ça, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi qui me disent « Ouh là là, mon animal n'est pas bien, c'est à cause de mes émotions. » C'est une croyance. Parfois, c'est vrai, et parfois, pas du tout. L'animal n'est pas toujours mal à cause de nous. Mais il y a des personnes qui peuvent culpabiliser, là, hein, ça peut aller très loin. Le chat n'aime pas son maître, il veut seulement être nourri, sinon il s'en va. Voilà, ça c'est une croyance. Il y en a qui y croient dur comme fer, alors que ça va dépendre du chat. Qu'est-ce que vous pouvez avoir encore comme croyance? J'ai l'impression que je ressens ce qu'il ressent, je me mets à sa place. Ça, c'est peut-être pas une croyance, ça, c'est peut-être vraiment ce que tu fais, Marie. Et là, on est dans la croyance, je vais aller plus loin, que l'animal ressent la même chose que nous, qu'il a les mêmes émotions que les nôtres, alors que pas du tout. Parfois oui, parfois non. Mon chat est dominant. Voilà, certaines races font que ces races-là de chiens sont automatiquement des chiens méchants. Croyance. On a rencontré un chien de telle race qui était méchant, boum patatras, tous ces chiens-là sont méchants. Alors il y a d'autres croyances, et je vais vous donner des mots. La cage pour les chiens. Ça, je suis certaine que vous allez vous défouler pour la cage pour les chiens. Alors que il y a certains chiens qui adorent être en cage. C'est quoi la cage pour les chiens? C'est souvent, on met une cage, voilà, dans la maison et on laisse le chien à l'intérieur, pas pendant 10 heures, hein, pour qu'il ait en fait son espace à lui. D'accord? Donc ça, c'est décrié par certains comportementalistes et c'est
certains comportementalistes disent qu'il faut le faire. Alors voilà, c'est horrible, Nathalie, une cage pour un chien. Il y a des chiens qui demandent d'avoir une cage parce que des chiens anxieux ont besoin d'avoir un tout petit espace. C'est nous, humains, déjà on l'appelle la cage, cage prison, vous voyez? Et donc il y a des chiens qui ont besoin de cette cage. Pas tous, certains oui, ils n'en ont pas besoin pendant 10 heures, hein, on est bien d'accord. Mais il y en a, si vous laissez la cage dans, je sais pas moi, un endroit avec la porte ouverte, quand ils ont besoin d'être tranquilles, ils vont dans leur cage tout seuls. Voilà. Moi, j'avais quand j'ai recueilli Gypsy, que vous avez vu, j'avais pris une cage pour qu'elle s'habitue à la cage. Quand ils vont chez le vétérinaire, qu'est-ce qui se passe? On les met en cage, hein, après. Voilà. Donc, j'avais pris la cage pour l'habituer à aller en cage si elle avait une opération. Et j'avais un autre chien à cette époque-là, et c'était l'autre chien qui allait dans la cage. Il savait plus se déloger de cette cage. Vous voyez? Et alors que moi, au départ, j'avais pas pris de cage, justement parce que je trouvais ça horrible. Alors après, la cage, elle était trop petite pour lui, alors c'était toute une histoire pour qu'il sorte de là, mais il y allait tout le temps, tout le temps, tout le temps, il adorait ça. Travailler sur ces croyances limitantes eh bien, demande du temps et de l'investissement personnel. Vous avez vu déjà faire la liste de ces croyances, en donner une, c'est difficile. Après, c'est intéressant dans toute votre vie de dire « Ah oui, mais ça, c'est une croyance, ça, c'est pas, ça, c'est machin ». C'est super intéressant parce que lister ces croyances commence déjà à faire du développement personnel, prend déjà du recul sur la manière dont vous voyez les choses. Alors, on a dit que ça devait être facile et que ça devait être rapide. Donc facile, vous avez vu que c'était pas facile parce qu'on a plein de croyances. Et il faut que ce soit rapide. Alors, petite question, dites-moi un petit peu en combien de temps vous avez appris à conduire? Vous avez appris en 1 heure, en une journée? En combien de temps vous avez appris? Je suis curieuse. Là, pour le moment, mes enfants sont en train de passer le permis de conduire, donc je peux savoir. 9 mois, 40 heures, 30 heures, plusieurs mois, 6 mois. Moi, je vois mes enfants, on est aussi à quelques mois. 20 heures, 3 mois. Donc, bah, ça dépend de tout un chacun, c'est sûr, mais c'est pas 1 heure. Hein, en règle générale, à moins d'être tombé sur le, j'allais dire le Don Quichotte, mais c'est pas ça. À moins d'être tombé sur vraiment le dieu de la conduite, c'est pas en 1 heure qu'on arrive à conduire. Donc, vraiment, si pour conduire une voiture ça prend du temps, ben pour faire de la télépathie animale, c'est pas en 1 heure non plus. Donc, on récapitule, on y croit. Je suis un bon télépathe, je reçois des informations lors des connexions télépathiques. Je calme mes émotions grâce à la cohérence cardiaque et je travaille sur moi. Je fais la liste de mes croyances et je me rends déjà compte que j'en ai quelques-unes. Et ça, c'est déjà un premier point. Et ça, c'est ce que j'ai fait pour arriver là où j'en suis. J'ai travaillé sur ces fameuses croyances et j'ai travaillé pour pouvoir être zen à tout instant quand je dois être en télépathie avec un animal. On continue. Petit rappel, on y croit, on calme ses émotions, on travaille sur soi. Et vous allez me dire, ok Chantal, je vous l'ai dit en début de conférence que vous pourrez y arriver et peut-être que vous avez encore des doutes, même si on a essayé de balader, de dégager ces doutes, vous allez me dire, mais est-ce que tout le monde peut y arriver? Ça, c'est la grande question. C'est vraiment le départ de la télépathie animale. Cette question-là, elle arrive. Ben, je vais y répondre. On se rappelle, la télépathie animale, c'est un échange d'informations entre un humain et un animal sans le toucher, sans l'observer et sans lui parler. Comment est-ce qu'on reçoit ces informations? En fait, on reçoit des mots, des images et des sensations. Donc, c'est pas une phrase « Salut Chantal, moi c'est Poupousse, j'adore mes croquettes, mais j'aimerais bien avoir un petit peu de sardines, j'adore ceci, là,
mon référent, il m'embête, j'aimerais bien qu'il fasse autre chose et qu'il me laisse tranquille. Voilà, c'est pas comme ça. Non, je vais recevoir un coup un mot, un coup une image, un coup une sensation, c'est vraiment un puzzle. Donc vous voyez comme quoi c'est facile et que ça s'apprend en une seconde. Et certaines personnes ne reçoivent que un mot, que une image ou que une sensation. Vous voyez ce que je veux dire? Le que. J'ai des personnes qui viennent chez moi, des stagiaires, qui me disent « Ah oui, Chantal, c'est super, j'ai fait la formation et quand je rentre en télépathie avec un animal, eh ben, je ne reçois que des sensations. Et ça m'énerve hein, parce que moi, je voudrais recevoir des mots. » Ok. Et si l'animal, lui, il est content, on revient avec notre petit soleil et qu'on rentre en connexion avec lui et qu'il nous envoie un petit soleil et qu'on lui dit oh bah c'est sympa, tu m'envoies une image et moi je voudrais avoir des mots. Qu'est-ce qu'il va faire l'animal à votre avis? Qu'est-ce qu'il va faire l'animal si je ne suis pas content de ce que je reçois? Il abandonnera. Il va arrêter. Ça va dépendre de son caractère, c'est clair. Il va partir, il ne transmettra plus, il peut perdre confiance. Alors en général, les animaux, ils peuvent tout faire. Pourquoi est-ce qu'il n'enverrait pas des mots? Ben, s'il a envie d'envoyer une image, pourquoi est-ce que, s'il a envie d'envoyer une image, pourquoi est-ce que moi, je dois lui dire non, je veux des mots? C'est quoi ça? Si lui, il a envie de transmettre l'image soleil, c'est ça à moi de lui dire c'est pas ça que je veux, c'est pas ça, hein, une connexion avec un animal. Une connexion avec un animal, c'est lui permettre de transmettre ce qu'il a envie de transmettre. Moi, je n'ai pas à lui dire, hé petit gars, c'est Chantal, non, non, moi je veux pas ton soleil, envoie-moi autre chose. Pensez que là, l'animal, il sera content si je lui dis ça. Voyez, un petit peu, comment il y a certaines choses qui peuvent arriver. Eh bien, en fait, ces personnes-là, elles vont être déçues de ne pas recevoir comme elles veulent. Pourtant, elles arrivent à recevoir. Et ce n'est pas que l'animal qui peut être fâché. Parce que si vous êtes déçu de ce que vous recevez, ça veut dire que vous ne respectez pas le, je veux dire, ce côté magique de la télépathie animale, ce côté où il se passe quelque chose. Et si vous dites oui, c'est super, mais c'est pas ça que je veux, eh bien, à un moment donné, tout va se bloquer. Si on n'est pas déjà très content de ce que l'on reçoit, on reçoit ne fût-ce qu'une image, ne fût-ce qu'un mot, ne fût-ce qu'une sensation, vous trouvez pas ça déjà génial? Quand vous commencez déjà de recevoir quelque chose, c'est pas génial ça? Dites-moi un petit peu. Si, hein, franchement, vous vous rendez compte? On fait déjà quelque chose auquel il n'y a pas grand monde qui y croit. Et vous arrivez à recevoir quelque chose. Et l'animal, il a vraiment envie juste de vous envoyer le soleil parce que pour lui, il estime que c'est quelque chose de top et que c'est bien pour vous et c'est bien pour lui. Et on lui dit, bah, c'est pas ça que je voulais. Bah, là, tout qui s'essouffle, hein, quand même. Alors que moi, je trouve c'est génial. Alors que si vous trouvez que c'est génial d'avoir reçu un soleil, eh ben, alors, après, vous allez recevoir des mots, vous allez recevoir plein de choses. Quand on est content de ce que l'on reçoit, il y a toutes les portes qui s'ouvrent. C'est la même chose dans la vie, hein. Quand vous êtes content de quelque chose, eh bien, il y a plein de choses qui se mettent en place sur votre chemin. Que si on râle, il y a plein de choses qui s'en vont de votre chemin. Donc ici, c'était les personnes qui y arrivent, qui n'admettent pas qu'elles y arrivent et qui ne sont pas satisfaites. D'accord? Et puis il y a ceux qui n'y arrivent pas du tout. Ça, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai. Il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Allez, on va voir un petit peu ça. Ne vous dites pas que ça va être vous, hein. On va reprendre l'exemple de la voiture. Vous avez votre permis théorique. Donc, où vous avez passé quelques heures dans la voiture, là, vous savez, juste au début, où on vous dit, voilà, tu vois comment on change les vitesses, ça c'est le volant, là c'est pour les essuie-glaces, etc.
là c'est l'accélérateur, c'est le frein. On vous a tout expliqué. Est-ce que c'est pour ça que vous savez rouler en voiture? Non. Pourquoi? Pas d'entraînement. Il faut pratiquer. La pratique. C'est clair et net. La pratique, le manque d'expérience. Hein? On est tous d'accord là-dessus. Il manque la pratique. On est sur la même longueur d'onde. Il faut les bases. On commence et puis petit à petit, on avance. Et si, lorsque vous pratiquez, vous ne voulez pas écouter les conseils de votre moniteur, que se passe-t-il? Si vous dites, oh oui, mais celui-là, il me raconte que des bobards, non, moi je fais comme je veux. Eh bien, ça va prendre plus de temps pour arriver à conduire une voiture. Si on n'écoute pas quelqu'un qui est professionnel et qui sait comment faire, quand on a un bon instructeur, bien sûr. Si on dit, moi je fais à ma manière, eh ben, ça prend un peu plus de temps. D'accord? C'est la même chose en télépathie animale. Il y a des stagiaires qui vont recevoir tous les outils pour arriver à entrer en télépathie animale, mais certains ne les utilisent pas. On travaille sur le développement personnel en formation. Il y en a qui veulent pas le faire. C'est un choix. C'est pas un jugement, hein. On est adulte, donc on fait comme on le sent. Voilà. Certains, je me donne des méditations et certains refusent d'écouter la méditation. Donc je fais une méditation vraiment pour pouvoir se mettre en connexion avec l'animal. Il y en a qui veulent pas l'écouter. Il y en a qui veulent pas faire leur cohérence cardiaque parce que c'est leur droit et c'est vraiment leur choix. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. Ça, c'est important. Mais bien sûr, parfois, c'est plus long alors. Et il y en a aussi qui écoutent toutes les vidéos en un coup. Et donc, ils ratent certaines informations importantes. Et donc, dans ces cas-là, c'est clair que parfois, on n'y arrive pas. Dans ces cas-là, c'est clair que c'est beaucoup plus long pour eux que pour d'autres. Il y en a qui sont assidus, hein. Il y en a qui écoutent toutes les vidéos plusieurs fois, qui prennent des notes, etc. Ça prend plus de temps à un moment donné, puis ils partent en flèche. Et en combien de temps est-ce qu'on devient télépathe animalier? Est-ce que vous savez? Il faut apprendre à tomber pour apprendre à marcher, ça c'est clair. Si on a un long fleuve tranquille, on n'apprend rien du tout. Plusieurs mois, plusieurs années, un an, ça va dépendre des personnes. Ça va dépendre de la personne, de la pratique, de la connexion. Ça dépend de la personne. On est bien d'accord. C'est impossible à dire. Une semaine, non. Bon, on va pas exagérer quand même. C'est pas au bout d'une semaine que hop, tout va super bien. Mais ça va dépendre de vous, ça va dépendre de la personne qui s'y met. Ça va dépendre de son implication. Est-ce que je compte m'impliquer une fois tous les 4 mois? Tous les jours? Ça change tout. C'est la même chose pour apprendre à conduire, hein. Si je fais mes exercices une fois tous les 4 mois ou tous les jours, ah ben, j'avance plus vite quand je le fais tous les jours. Donc ça va dépendre du temps que j'y mets et ça va dépendre des blocages que vous avez. On a vu les croyances. Si vous avez plein de croyances limitantes, ben, il va falloir travailler sur les croyances limitantes pour y pouvoir y arriver. Mais c'est réalisable, d'accord? Et ça va dépendre de votre chemin de vie. Je prends l'exemple toujours de la personne qui apprend à peindre les tableaux. J'apprends à peindre un tableau, je peux faire des tableaux corrects et qui sont pour moi, parce que peindre, ça me détend. Je peux apprendre à peindre des tableaux qui sont magnifiques et avec ces tableaux magnifiques, je vais devenir un peintre connu, célèbre. Peut-être pas célèbre, mais je peux vivre de ça et je m'épanouis là-dedans. Ça, c'est dépendant de votre chemin de vie. Ça va dépendre de ce que la télépathie animale vient faire sur votre chemin. Est-ce qu'elle est là juste pour que vous soyez un bon télépathe animalier? Alors bon télépathe animalier, on sait bien, on sait pas ce que ça veut dire, hein. Que vous soyez un télépathe animalier, ou est-ce qu'elle est venue sur votre chemin pour vous faire avancer dans la vie
tout simplement, entre guillemets, pour que votre vision du monde soit complètement changée. Votre vision sur les chiens, votre vision sur les chats, votre vision sur le monde qui vous entoure, parce que la télépathie animale, elle fait ça, elle change la vision du monde. Donc, est-ce qu'elle est venue sur votre chemin pour que vous changiez juste la vision du monde, pour que vous puissiez être plus encore en connexion avec les animaux, ou pour que vous fassiez vraiment télépathe animalier? Ça, c'est votre chemin de vie, et ça, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas vous dire c'est pour telle et telle raison. Mais je peux vous dire juste une chose, c'est que la télépathie animale, elle change la vie. Il y a avant la télépathie animale, et puis il y a le moment où elle rentre dans votre vie, et si vous la laissez rentrer dans votre vie, elle n'en partira plus jamais, parce qu'elle y sera d'une manière ou d'une autre. La preuve en est, hein, j'en ai quand même 14 animaux ici à la maison et 11 dromadaires au Maroc. 11 dromadaires que je sauve de la boucherie. Alors, si vous êtes sensible, si vous êtes ouvert, si vous travaillez sur vous, si vous ne voulez pas contrôler les choses de nouveau, si je reçois des mots, des images et des sensations, j'accepte ça. Si vous vous entraînez, vous pouvez y arriver. Vous pouvez entrer en télépathie avec les animaux. Et vous pouvez entrer en télépathie avec tous les animaux. Oui, la télépathie animale, elle s'adresse à tous les animaux sans restriction. Chats, chiens, chevaux, poules, oiseaux, serpents, moustiques, abeilles, guêpes, tout, araignées, tout. Mais il y en a un avec lequel c'est plus difficile. Est-ce que vous avez une idée? L'humain, son propre animal. Alors avec l'humain, c'est possible. Moi, je le fais. Le chien, l'être humain, notre animal, les insectes, c'est possible. Les serpents, c'est possible aussi. Le cheval. Avec les serpents, les insectes, c'est pas le même type de connexion, mais c'est tout à fait possible. Les plantes, je fais aussi les plantes, moi. Les arbres, les plantes. Moi, je me connecte à tout. Tout. Tout ce qui est énergie, en fait. Tout ce qui est invisible et tout ce qui est visible. Mais vous avez donné la réponse. Il y en a un avec lequel c'est plus difficile. C'est votre animal. La méduse. Ça, c'est pas mal, Isabelle. On l'avait pas encore faite. On peut. J'ai pas encore testé, tiens, il faudra que j'essaye. Avec votre animal, c'est plus difficile. Est-ce que vous savez pourquoi c'est plus difficile avec votre animal? Est-ce que vous avez une idée? Parce qu'on le connaît, parce qu'il y a l'affect, parce qu'on est trop impliqué, on est dans l'affectif, à cause de nos sentiments pour lui. D'abord, on le connaît, donc on se dit bah, certainement qu'il va m'envoyer ça ou ça. Donc on est dans des croyances qui peuvent bloquer la réception, parce qu'on peut être plus exigeant vis-à-vis de soi-même, je pense que c'est ça que tu voulais dire, Simone. Manque de patience et d'objectivité, tout à fait. Et alors, vous l'avez dit, on est fort dans l'affectif. Et dans l'affectif, quand on va se connecter, imaginez juste un petit peu, vous allez vous connecter à votre animal et vous allez lui demander imaginez que vous allez lui demander ce qu'il a envie de vous transmettre. Est-ce qu'il n'y a pas une remontée émotionnelle qui arrive là? Dites-moi. Imaginez que vous allez vous connecter à votre animal. Quelle émotion pourrait arriver lorsque vous vous connectez, lorsque vous imaginez que vous allez vous connecter avec votre animal? Dites-moi un peu. Vous pouvez ressentir de l'amour, de la joie, de la tristesse. Est-ce qu'il n'y a pas, voilà l'horreur, est-ce qu'il me dit qu'il ne m'aime pas? On pourrait être surpris, il y a de la crainte, la peur de ce qui peut être dit. Alors oui et non, car on a envie de savoir, mais, hein,
Est-ce qu'il n'y a pas la peur de se dire oh, et si jamais il me dit qu'il va mal? Et si jamais il me dit qu'il m'aime pas? Et si jamais il me dit qu'il est malheureux? Dites-moi, moi je suis quand même persuadée que la majorité d'entre vous peut avoir peur de ce genre de réponse. Il peut y avoir la peur de ne pas comprendre aussi. Mais en tout cas, la majorité des stagiaires, ils ont cette peur-là. Et si on a peur de ce qu'on va recevoir, qu'est-ce qui va se passer? On va tout bloquer, on ne veut plus rien entendre, donc on ne recevra rien. La peur, elle va bloquer le message. Oui, on risque même de se dire on va culpabiliser. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Mais non, non. Il faut juste travailler sur ces peurs-là. Si vous n'en avez pas, c'est top. Hein, vous pouvez, ça veut dire que vous pouvez déjà y aller plus facilement. Mais voilà, moi je suis capable de tout entendre. Vous avez vu, Zoro, il m'a dit Chantal, je veux plus rester dans ta famille. Est-ce que c'est pour ça que je me suis dit oh, c'est de ma faute, c'est pas bien, je veux pas entendre ce genre de choses-là, c'est que je l'ai rendu malheureux. Non, ça veut juste dire que il est venu chez moi en transition et que je lui ai trouvé une belle famille, une famille où il est très heureux avec un autre poney. Mais si j'avais eu la peur d'entendre ce genre de message, je n'aurais jamais pu le recevoir. Et ça, on y arrive avec du temps et de l'entraînement, bien sûr. On s'entraîne d'abord sur les autres animaux, on s'entraîne avec le sien. On s'entraîne sur les autres animaux, on s'entraîne avec le sien. On fait un mélange. Comme ça, on prend confiance sur les autres animaux, avec les autres animaux. Et donc, comme ça, quand on fait le sien, on sait, oui, ok, je suis capable de bien recevoir des informations, donc je peux le faire avec mon loulou. Et en plus, je suis sereine parce que je sais que, comme je l'aime très fort, il est heureux. Hein. Alors, tout ça, moi j'ai travaillé beaucoup sur moi. Et les animaux m'ont demandé que je vous partage tout cela dans une formation. Je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer la formation qui existe sur la télépathie animale, parce que je vous ai quand même parlé des stagiaires. Vous allez voir en fait pas ce qu'ils vivent, mais ce qu'ils suivent. La formation, je l'ai d'abord donnée en présentiel ici, à la maison. Je l'ai donnée dans le chalet que vous pouvez voir là. Et en fait, je me suis rendu compte que cette formation, les personnes venaient au bout pendant une journée. Et pendant cette journée-là, ils recevaient tellement d'informations qu'ils partaient avec une tête comme ça et ils oubliaient les trois quarts. Donc je me suis dit, là, Chantal, c'est quand même un peu trop. Donc, je l'ai fait en ligne. En ligne, pourquoi? Parce qu'on peut suivre à son propre rythme. Et maintenant, elle a évolué et elle est vraiment super complète. Dans cette formation, il y a d'abord le module 1 de la télépathie animale. Dans ce module, on va voir les différents principes de la télépathie animale. On en a déjà un petit peu parlé ici, mais ça va être beaucoup plus approfondi. La télépathie animale, pour qui et pourquoi? On l'a vu aussi. Hein. Pour qui? C'est pour tous les animaux, même pour le sien. Vous verrez tous les secrets de la télépathie animale. En fait, vous aurez tous les coulisses de la télépathie animale. Vous verrez les raisons principales pour lesquelles parfois ça fonctionne pas. Vous en avez vu une, il y en a plein d'autres. Vous recevrez des techniques simples et efficaces pour contrer les pièges de la télépathie animale. Vous recevrez les raisons principales pour lesquelles parfois cela ne fonctionne pas. Je l'ai mis 2 fois. C'est parce que c'est important pour moi. Et vous recevrez les 3 règles indispensables pour faire de la télépathie animale de façon éthique. Ça, pour moi, c'est super important parce qu'il y en a qui font tout et n'importe quoi. Et je peux vous assurer que je me suis déjà fâchée avec certaines personnes. Donc, il est important pour moi que les stagiaires puissent savoir comment on fait de façon éthique de la télépathie animale. Parce qu'on ne la fait pas n'importe comment. Et ça, c'est rarement abordé dans les formations. On vous parle rarement de vos croyances. On vous parle rarement qu'il peut y avoir des pièges, il peut y avoir des limites, il peut y avoir plein de choses qui font que ça ne se fait pas comme ça. Donc là, vous aurez tout. Ensuite, vous aurez l'importance de l'énergétique pour entrer en télépathie avec les animaux. Il y a un module énergétique. Je vous en avais déjà parlé au début de la conférence. Et là, ce module énergétique, il existe très rarement aussi dans les autres formations. Parce que, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs déjà, mais bon, ça on s'en moque. Quand vous allez faire de la télépathie animale, vous allez entrer en connexion avec un être.
et à distance, puisque c'est le principe de la télépathie animale. Il est indispensable que vous soyez en relation avec le bon animal et pas avec des énergies perturbatrices. Autour de nous, il y a des énergies. Je vous dis, il y a de l'invisible. Quand on fait de la télépathie animale, on peut être en connexion avec l'invisible et pas avec l'animal avec qui on veut se connecter. Et ça peut être vraiment très perturbant. Et donc moi, je vais, dans cette formation, vous expliquer comment faire pour entrer en télépathie avec l'animal choisi et non avec des énergies néfastes. Parce que dans l'invisible, il n'y a pas que des bonnes énergies. On va travailler sur vos énergies pour que vous puissiez ouvrir. On va travailler sur vos canaux télépathiques. Et vous recevrez la méthode pour éviter que des énergies néfastes ne viennent parasiter votre connexion avec les animaux. Et vous aurez aussi les techniques simples mais terriblement efficaces, parce qu'elles sont très simples, mais je peux vous assurer efficaces, pour être évité d'être fatigué après une connexion. Il y en a parfois qui font trop de connexions, qui n'utilisent pas cette technique et qui s'épuisent après. Et puis on verra comment travailler sur vos énergies afin qu'elles ne soient pas un frein lorsque vous entrez en télépathie animale. Ça, c'est important. Ce module énergétique est pour moi super, super important parce que les animaux sont sensibles à vos énergies et si vous n'avez pas des énergies au top, vous allez vous fatiguer, vous épuiser. Ça, c'est important. Je l'ai déjà dit, hein, c'est rarement présent dans les autres formations. On verra aussi les 10 étapes pour entrer en télépathie avec les animaux. Donc vous aurez le protocole complet, la méthode complète pour entrer en télépathie avec un animal. Et vous aurez une méditation qui a été créée pour la formation. Cette méditation, vous allez pouvoir l'utiliser autant de fois que vous voulez. Les stagiaires, en fait, avant d'entrer en télépathie avec un animal, ils écoutent la méditation. Il y a une partie de cohérence cardiaque, il y a plein de choses dedans. Elle vous met en état de zénitude et elle fait tout pour que vous puissiez entrer en télépathie avec les animaux. Ensuite, on terminera par l'animal. Là, je vois qu'il y a quelques petites erreurs dans ce que j'ai écrit parce que je change au fur et à mesure des conférences. Et donc, on va parler de l'animal. On verra quels sont les besoins généraux des animaux. On verra quelles sont les émotions ressenties. Bon, je vais recommencer. On verra quelles sont les émotions ressenties par l'animal. On verra comment entrer en télépathie avec les animaux décédés. Ça, c'est un chapitre intéressant aussi parce que je vais vous expliquer quel est l'intérêt de rentrer en télépathie avec un animal décédé. Et d'abord, est-ce qu'il y a un intérêt? Et je vais aller un petit peu titiller toutes vos croyances dans cette formation. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de blabla inutile, ce n'est que du contenu avec des anecdotes bien sûr, mais c'est pas des choses qui sont tirées en longueur pour tirer en longueur. Et là, je vous ai partagé tout ce qui était important pour vous faire avancer dans la télépathie animale. Vous recevez un PDF associé aux vidéos, donc vous avez les notes aussi, donc vous pouvez les imprimer et suivre les vidéos grâce aux notes, et bien sûr les méditations qui sont créées pour vous aider à avancer dans la télépathie animale. Cette formation, elle est en ligne, donc ça veut dire qu'elle est disponible 7 jours sur 7 et surtout à votre propre rythme. Il n'y a pas de pression, vous allez comme bon vous semble. Vous allez en arrière, vous allez en avant, vous réécoutez. Surtout prenez le temps parce que comme c'est chaque mot qui compte, il y a des choses où votre cerveau va dire ça je veux pas entendre et quand vous allez arriver à la pratique, vous allez dire il y a quelque chose qui cloche, il va falloir revenir en arrière. C'est ça qui est intéressant avec la formation en ligne. Si je vais la donner en présentiel, ici dans mon chalet, elle serait donnée sur 8 journées complètes. 8 journées complètes, si on les suivait, on aurait une tête comme ça. Formation en ligne, vous allez pouvoir les suivre quand vous voulez, où vous voulez aussi. La formation, elle est à vie avec des mises à jour gratuites. Donc, si je veux changer quelque chose, vous n'aurez rien à payer. Et à cette formation, j'ai rajouté des bonus qui sont gratuits. Ça, on aime bien quand c'est gratuit. Il y a 3 mois de développement personnel énergétique. Pendant 3 mois, on va travailler sur vos énergies pour éliminer certains blocages qui pourraient arriver, certains blocages qui sont là lors de votre télépathie animale. Ça fonctionne très bien. C'est simple, efficace. Je n'ai que des bons retours. Les stagiaires qui sont en train de le faire sont ravis.
Et alors, est-ce que vous connaissez réellement votre animal? Vous allez recevoir les fondamentaux du comportement canin. C'est un PDF d'environ 30 pages qui va vous expliquer les fondamentaux du comportement canin, de pouvoir comprendre un petit peu plus certaines choses, l'agressivité, par exemple, on va en parler. Et la même chose pour les chats. Comment comprendre son chat? Les litières. Pourquoi est-ce qu'il m'agresse? Eh bien, on parle de tout ça dans le PDF qui est en bonus. La pratique, je vous l'ai dit, c'est important, bien évidemment. Et donc là, vous avez accès à un groupe Facebook privé. Vous allez pouvoir échanger avec les autres stagiaires, mais surtout, vous allez pouvoir vous entraîner avec les animaux des autres stagiaires. Les stagiaires qui font ça, qui ont envie d'avancer, grâce à ça, elles avancent super bien. Il y en a qui font des petits groupes comme ça et qui s'entraînent les uns avec les autres. Si vous aimez les animaux, si vous êtes sensible, si vous y croyez, on l'a vu, si vous êtes prêt à travailler sur vous, eh bien, cette formation, elle est faite pour vous, elle vous attend. On récapitule, vous recevez la télépathie, la formation en télépathie animale, et ça, c'est 11 séquences d'apprentissage. Vous recevez 3 mois de développement personnel, vous recevez les fondamentaux du comportement canin, vous recevez les fondamentaux du comportement félin, et vous recevez l'accès à un groupe Facebook. Et là, je vous entends tomber de votre chaise. Non, 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 restez assis, ne vous inquiétez pas, laissez votre batte. Faites de la cohérence cardiaque pour éviter que votre cœur ne batte trop vite. Parce que je vous demanderai jamais 1614 € pour accéder à la formation en télépathie animale. Mais non, j'ai pas besoin que vous partiez, parce que plus de personnes font de la télépathie animale, plus les animaux ils vont être entendus, plus vous allez changer, plus le monde va changer. Plus vous allez avoir un regard différent vis-à-vis des animaux et du monde, plus le monde changera. Et avec ce qu'on vit là maintenant, c'est super important. C'est mon côté utopiste, on va dire. C'est ma petite pierre à l'édifice. Plus on fera de la télépathie animale, plus les choses vont changer et j'en suis persuadée. Donc en fait, cette formation en télépathie animale avec ses bonus, elle est à 250 € au lieu de 1614 uniquement aujourd'hui. Et en plus, vous ne risquez rien parce que si au bout de 14 jours, vous voyez que la formation ne vous correspond pas, vous me contactez et je vous rembourse, je vous demande rien. Vous me dites Chantal, j'ai envie d'être remboursée au bout des 14 jours, je vous rembourse, point. C'est honnête et juste parce que parfois certaines formations ne nous correspondent pas. Il n'y a pas de souci. Vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Il y en a qui m'ont demandé. Vous pouvez payer par PayPal. S'il y en a qui sont en Belgique, par Banque Contact et par les cartes Visa, Mastercard, etc. Si vous ne pouvez pas commencer maintenant, parce que vous me dites, ah oui Chantal, mais moi je veux commencer dans 3 semaines, il n'y a pas de souci. La formation et les bonus, ils sont accessibles à vie. Vous avez votre espace formation, vous la consultez, votre formation quand vous voulez. Je suis toujours là pour répondre à vos questions sur la formation. Et vous démarrez quand vous voulez à votre propre rythme. Si vous commandez, une fois le règlement effectué, la commande est validée dans la minute. Vous recevez vos codes d'accès par mail sous 24 heures. Alors, il y en a qui m'envoient tout de suite un message en disant j'ai pas reçu les codes, mais ils m'envoient un message 3 minutes après. Il faut laisser le temps que le système informatique vous envoie les accès. Vérifiez vos indésirables parce que parfois ils s'y retrouvent et donnez évidemment une bonne adresse mail. Si l'adresse mail que vous renseignez n'est pas valide, vous envoyez un mail et on s'occupe de tout. C'est mon assistante Ingrid qui s'occupe de tout. Donc, pour 250 €, vous avez la formation en télépathie animale, 3 mois de développement personnel, les fondamentaux du comportement canin, les fondamentaux du comportement félin et un groupe Facebook privé. Ça, c'est important. Alors, là, ça va être le moment des questions. Et je vais juste arrêter de partager comme ça, je vais bien voir vos messages et je vais aussi vous partager le code pour le bon de commande si vous le voulez maintenant, mais il y a un mail qui a été envoyé aussi avec le bon de commande, comme ça vous pouvez faire votre commande et je suis à l'écoute de vos questions. Il y en a plein qui sont passés pendant la conférence et comme je vous avais dit, je réponds que maintenant parce que sinon j'allais complètement perdre le fil rouge de la conférence. J'écoute vos questions.
Alors, Sarah, mais il faut voir de quelle formation tu parles. Il y a pas de cumul chez moi. Normalement, il n'y en a pas. Mais de quelle formation parles-tu? Donc, la question, c'est quand on a déjà pris une formation, est-ce qu'il y a pas de cumul ou quoi? Dis-moi de quelle formation tu parles. Alors, si on a commandé la formation il y a 2 jours, ben, les accès sont envoyés, ils sont là, donc il faut regarder dans les indésirables, ou alors on envoie un mail en disant j'ai pas reçu mes accès et on refait une réinitialisation de mot de passe. Il faut envoyer le mail à info@chantalverheyen.com. Hop. Alors, ça c'est une bonne question. Est-ce que la formation est certifiante? Alors, elle l'est. Elle l'est, mais à une condition, c'est que je demande un rapport sur au moins 3 télépathies animales. Parce que comme c'est une formation en ligne, je ne veux pas... Alors, certifiante, c'est un certificat de suivi de formation, mais je veux avoir absolument un rapport parce que je ne veux pas donner un certificat de suivi de formation sans m'être assuré qu'il y a au moins eu derrière des connexions qui se sont faites, qu'il y a au moins eu une compréhension de ce qui aura été enseigné, on va dire. Alors, on peut payer par virement bancaire, bien sûr. Vous envoyez un message à info@chantalverion et je donne alors le compte bancaire et une fois que l'argent est sur le compte, je vous inscris à la formation. Il suffit Nathalie, d'envoyer le mail à info@chantalverion.com et ce sera OK. Mais je sais qu'il y en a qui ont des difficultés avec les cartes et tout ça, et je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de payer par carte ou qui savent pas. Donc, oui, avec plaisir, Nathalie. Est-ce que vous avez des questions? Ou était-ce très clair? Alors, Sarah, je l'avais vu passer ça. Est-ce que je peux sauver Charlotte, une chatte de 12 ans qui a une lipidose? Pour la sauver, il suffirait qu'elle mange. Il y a un mois qu'elle ne mange pas seule. D'abord, la télépathie animale ne sauve pas. Ça, c'est important parce qu'il y en a qui peuvent imaginer. Non. Ça fait partie des limites de la télépathie animale. Voilà. On l'a vu début de la conférence. Je pourrais dire à Charlotte, Charlotte, il faut que tu manges. Si Charlotte, moi, je ne vais pas parler du cas là puisque je ne suis pas en connexion, je peux lui faire comprendre, je peux lui passer l'information. Après, ce qu'elle fera de cette information lui appartiendra. Il ne faut pas oublier une chose, hein. C'est génial d'être en connexion avec les animaux, mais les animaux sont des êtres vivants. Ça veut dire qu'ils ont leur caractère, ça veut dire que parfois ils n'ont pas envie, ça veut dire que parfois le message il peut être transmis et qu'ils peuvent l'envoyer bouler, on va dire. Ou bien qu'ils ne sont pas en état de répondre au message qui est transmis. D'accord? Donc on peut lui envoyer l'information, mais je ne peux pas dire, elle va la recevoir l'information, elle va la recevoir, mais je ne peux pas dire ce que ça va donner. C'est important. Hein. Là, moi, c'est très important pour moi d'être honnête. Je ne vends pas du vent. Voilà. Ma fille va entamer son cursus pour être assistante vétérinaire. Nous avons un cheval de chat avec lesquels nous pratiquons la communication animale. C'est super, Marie. C'est top, ça. Mais ça, Sarah, dans ce cas, il faut la laisser mourir. Je ne peux pas répondre à ça là maintenant. Et ce sont des choix. Là, on arrive à c'est un soutien des animaux en fin de vie. D'accord? Ça, la télépathie, elle est là aussi pour soutenir les animaux en fin de vie et leur demander ce qu'ils veulent. Est-ce que l'animal veut partir là maintenant? Est-ce qu'il veut attendre encore? Est-ce qu'il veut vivre encore sans manger comme ça? D'accord? Et là, de nouveau, je ne fais pas de jugement, pas de croyance et pas de jugement. C'est important. Ben, c'est la télépathie animale qui va pouvoir savoir si elle a envie de partir maintenant ou pas. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Bah Marie, s'il y a des questions, moi je peux répondre aussi hein, par mail. S'il y a la moindre, si vous avez la moindre de questions ou quoi, vous envoyez un mail, j'y réponds toujours. Là aussi, hein, les mails, si j'y réponds pas en 24-48 heures, c'est qu'il y a eu un problème. Vous savez, les fameux indésirables, ils sont exceptionnels aussi. Alors, un chat qui a quitté un domicile, on peut savoir les raisons. Alors, les chats qui partent ou les animaux qui fuguent, euh, il va y avoir plusieurs cas. J'ai fait une vidéo sur YouTube, vous allez trouver une vidéo pour ça. Je ne fais pas en télépathie. Bon, je vais répondre. On peut savoir le pourquoi. Si le chat a envie, si le chat accepte encore de rentrer en connexion. Parfois, il veut pas. D'accord? Donc là, ce sont des cas particuliers. J'ai eu un chat, moi, qui est parti pendant 6 ans, puis qui est revenu parce que ma maison ne lui correspondait pas. Donc là, oui, la télépathie animale peut permettre de savoir le pourquoi des choses, mais ça va être sur le bon vouloir de l'animal. Alors, j'ai perdu un de mes chats l'année dernière. Perdu, est-ce que c'est un animal décédé ou est-ce que c'est un animal qui s'est enfui? Ah ben Marie, si tu peux m'envoyer des messages privés si tu veux par mail, hein. Parfait Marie. Donc Béatrice, j'attends ta réponse, comme ça je peux répondre. Quand on a beaucoup d'imagination, eh bien quand on a beaucoup d'imagination, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, et c'est les animaux qui vont dire ouh là tu pars dans ton imagination, là c'est la réalité. On s'entraîne avec les autres stagiaires. Comme ça ils vont dire, ils vont permettre de valider ou pas ce que l'on reçoit. Sans entraînement, ça va pas. Ça c'est clair. Oui, on peut faire quelque chose pour l'entente entre les animaux de la maison parce que ça va permettre à la télépathie animale de déterminer pourquoi ils s'entendent pas. Maintenant, s'ils s'entendent pas parce qu'ils estiment que l'autre il est un peu idiot, il y en a un comme ça qui disent oh non celui-là il m'intéresse pas, on va pas pouvoir faire grand-chose, mais on va pouvoir connaître les besoins qu'ils ont pour améliorer en fait l'entente dans le sens pour qu'ils puissent se supporter un peu plus. On va pas leur demander de s'aimer, hein. On va juste faire en sorte que les choses soient meilleures. Ok, Béatrice. Alors, quand un animal, on va parler des animaux décédés, quand un animal décède, moi, ce que je fais en télépathie animale, je vais voir si l'animal est passé de l'autre côté ou pas. C'est ça que je fais, moi, parce que je n'aime pas déranger les animaux qui sont décédés. Je trouve qu'il n'y a pas toujours beaucoup d'intérêt à ça. Par contre, savoir si l'animal est passé de l'autre côté ou s'il est coincé ici, ça c'est intéressant. Si l'animal est coincé ici, eh bien, je l'aide à passer de l'autre côté. Ça, je fais. Et ça, Béatrice, tu peux m'envoyer un mail aussi, je regarderai où il en est. Je pourrais pas, par contre, moi, comme je peux parler à toutes les énergies, je ne sais pas faire la différence entre une âme décédée et une âme encore ici présente. Ça, je peux pas vous dire si votre animal est décédé ou s'il est encore vivant. Ça fait partie de mes limites personnelles. Mais Nathalie, je te dirais que si tu as eu la formation, tu vas tout comprendre. Ça répondra à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des questions plus personnelles? Ça, ce sera plutôt par mail, comme ça je prendrai vraiment bien le temps d'y répondre. Ou sinon, des questions par rapport à la télépathie animale. Si c'est bon pour vous, ça fait un petit temps qu'on est ensemble, je pense que je vais vous laisser à votre samedi après-midi. Ah, non, du coup, ça arrive. J'attends alors. Les chats de mes voisins sont souvent dans mon jardin, ça c'est les chats. Ils aiment bien aller chez les voisins des autres et des autres. Merci beaucoup Nathalie. Bien sûr, Simon. Le groupe Facebook, il est là pour ça. Les stagiaires mettent leurs photos sur le groupe Facebook et alors ils disent voilà, vous pouvez
entrer en connexion avec mon animal et me faire part de tous vos ressentis. Et c'est la même chose pour les autres animaux. On met les photos des animaux sur le groupe Facebook. Ah, elle est pas mal, hein, la méditation sur les animaux guides. Elle commence, bah Sarah, tu vois, si tu as eu une vision, hop, la télépathie animale, elle est à tes portes. Au revoir Martine, bel après-midi et beau samedi, beau week-end. Moi, voilà, je vois on a répondu à toutes les questions. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence. Ça me fait toujours plaisir, je veux dire, de vous rencontrer via le chat, bien sûr. Passez un une belle journée, une belle fin d'après-midi. Et moi, je vous dis donc à bientôt et n'hésitez pas à venir vers moi. Et moi, je termine toujours mes conférences en vous renvoyant un petit bisou. À tout bientôt.